Et bonjour, bienvenue sur la Salvetat Télé. Merci de votre fidélité. On s'était quitté avec un bêtisier, peut-être un peu léger, mais nous avons essayé de vous faire découvrir ce qui se passait en annexe et autour de nos tournages. C'était un moment quand même qui était relativement sympathique. Donc là, nous allons découvrir Roby Bousquet, qui est quand même une figure incontournable à la Salvetat, qui organise une journée au cochon. C'était le week-end dernier. Le temps était exactement le même. Mais en attendant, nous allons quand même aller retrouver la Grive. Vous connaissez la Grive. Lui, c'est un historique de la Salvetat Télé pour découvrir un commerce local et éphémère qui vient nous visiter tous les samedis. Et oui, Fred, on est avec René et Serge, son collègue, qui nous montent de l'étang de Thau, nous vendre du poisson de très bonne qualité, et il vend en même temps sur la cône, sa femme est sur la cône, et René est là, et il va nous présenter tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il vend à la Salvetat, et tout ce qu'il produit sur l'étang de Thau. Alors voilà, je me présente, René Lefrançois, ostréiculteur depuis 1988 sur l'étang de Thau, à Bouzigues plus précisément. Je monte à la Salvetat depuis déjà 3 années, hiver comme été. Et je propose à mes clients de la Salvetat mes coquillages, c'est-à-dire que je suis producteur sur l'étang de Thau, dont des huîtres, des moules, palourdes, escargots, crevettes, tout ce qui est ma production, plus du poisson frais, la rareté. Quand tu vois à la Salvetat du mérou brun de Méditerranée, quand tu vois du chapon de Méditerranée, tu vois, quand tu vois du bar de Ligne, tu vois tout ça, du Saint-Pierre, pareil de Méditerranée. C'est des choses que déjà c'est rare chez nous en bas. D'abord, regarde, la dorade sauvage, tu vois. Tu vois, dorade sauvage de 1,3 kg pièce. C'est quand même bien d'avoir du poisson frais qui arrive toutes les semaines à la Salvetat, parce que nous, de la saucisse et du boudin, on en a, mais du poisson, on n'en avait pas. Heureusement qu'il est arrivé. Hein. Alors, Serge, là, tu aides René, qu'est-ce que tu fais là? Explique-nous un petit peu. Pour l'instant, je suis apprenti. Ah. Mais bon, comme je dis, depuis que je suis là, de là où je démarre, je ne peux que m'améliorer. D'accord. Tu commences à écailler le poisson. Non, non, pas encore. Pas encore. Je commence à le couper. C'est très difficile. Hein, et tu arrives à faire la différence entre les poissons, les rouges, les bleus? Certains. Ah oui. Et encore les filets, j'ai quelques problèmes. Mais bon. Ça va venir. Je m'améliore. Ah ouais, il y a de l'espoir, quoi. Oui, oui, oui. On arrivera à te récupérer en tant que poissonnier à la Salvetat. Non, non, toujours j'aiderai René, pas plus. Ah, voilà. Et tu veux pas te lancer dans la charcuterie? Non plus. Parce que ce serait plus facile pour toi. Oui, c'est vrai que je fais la différence entre un jambon et un boudin. Voilà. Ce serait plus facile que le poisson, parce que le poisson, j'ai l'impression que tu le maîtrises pas tellement, mais enfin bon, tu t'amélioreras. C'est ça. Le sport fait vivre. On arrive de chez René, notre poissonnier, sur la place de la Salvetat. Et maintenant, on est à la salle des fêtes où on est en train de faire la fête du cochon en compagnie de Roby et de la Compagnie de la Source. Roby, c'est quoi la Compagnie de la Source? Alors la Compagnie de la Source, c'est une troupe d'amateurs, mais surtout une bande de copains qui se sont connus il y a très longtemps autour justement
de la fête du cochon, de la fête de la châtaigne à Saint-Pont-de-Thomières et qui maintenant se perpétue. Et voilà, donc c'est une troupe qui maintenant a quelques années d'âge. L'autre jour au catéchisme, je lui pose la question, quelle est la plus grande fête de l'année? 4 ans de catéchisme, réponse, c'est quand on tue le cochon, monsieur le curé. Quand même 4 ans de catéchisme. Et qui tourne, et la fête du cochon, puisque nous avons théâtralisé le tuer du cochon, nous avons appelé ça la fatigue du cochon, mais il y a d'autres cordes à nos arcs, et je vais passer un peu la parole donc à Marc Soulignac, qui est la cheville ouvrière aussi donc, de la compagnie La Source, qui va vous dire 2 mots complémentaires. Non, mais écoutez, j'ai que ça pour le moment, on verra à la fin. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? C'est mon dernier mot, mon père. Bien, cette compagnie, elle a débuté en 1988. Rappelle-toi, c'était pour un grand spectacle historique à Saint-Pont-de-Thomières, et puis après on en a décliné quelques autres, 5 ou 6 ou 7 ou 8. Rappelle-toi, cette grande expérience qu'on a vécue entre Saint-Pons, La Salvetat et au Largue. On est ancré dans notre terroir, on l'aime et on essaie de le magnifier. Personnage un petit peu truculent comme vous pouvez voir, le facteur, le propriétaire donc de la ferme, son épouse, l'instituteur qui est là aussi, celui qui tient la patte du cochon, voilà. Sidonie qui est la bonne du curé, c'est la bonne du curé qui pleure tout le temps. Et Monique qui est là pour servir un petit peu à table quand on tue le cochon. Vous avez une dame carrière, monsieur. La langue est chargée, hein. Le savon est chaparré, nous le fêtons. Fin février, c'est la fête du cochon. Allez, vous suivez, hein. Lundi, des boulettes, mardi, des boulettes, mercredi, des boulettes, jeudi, des boulettes, vendredi, des boulettes, samedi, des boulettes. Et le dimanche, le jour du Seigneur, elle est encore à la mer. Nous sommes maintenant avec Émile et Isabelle de la ferme de Malescalier. C'est eux qui ont l'honneur, le grand honneur de vous faire manger à midi une saucisse lentille. Mais il va en parler bien mieux que moi, Émile. Oui, donc c'est la 2e année que nous faisons le repas du midi. Donc cette année c'est saucisse lentilles. Donc saucisse issue de nos cochons élevés en plein air à la ferme de Malescalier sur la commune de La Salvetat. Et elle se situe où? Alors, exactement. Mais j'allais y venir, Jean-Luc, j'allais y venir. Elle se situe sur le plateau du lac de Vesoul. C'est-à-dire qu'on est entre le lac de Vesoul et le col du Cabaretou à 1000 mètres d'altitude. Voilà. Et ça fait une dizaine d'années qu'on a créé l'élevage et l'exploitation. Et avec ou sans brouillard à Malescalier? Alors, en fait, c'est pas du brouillard qui est à Malescalier, c'est des nuages bas. Le résultat est le même, on n'y voit pas à 3 mètres, mais c'est beaucoup plus poétique de dire nuage bas que brouillard. Ça fait moins dépressif. Et tes cochons, ils sont élevés comment alors mes cochons sont comme moi, ils sont très bien élevés. Donc, ça, on n'en doute pas. Donc en plein air, avec un aliment tracé, c'est-à-dire sans OGM, sans activateur de croissance, sans antibiotiques, sans farine animale. Ils sont nés sur la ferme, élevés. Et hélas, tués à la cour. En plein air, ils naissent à l'intérieur et après ils sont élevés en plein air. Absolument. Voilà. Après Jean-Émile qui nous a présenté sa charcuterie, maintenant on va essayer de parler du miel de la Salvetat d'Alain Mérite. Et on a de la chance parce qu'il y a son fils qui va nous présenter le miel qu'on fait à la Salvetat.
Ben, nous, on travaille dans des esprits d'apithérapeutes, parce que mon père est apithérapeute. Donc, c'est pas par rapport au bio, mais par rapport à la qualité du miel. Donc, on ne chauffe pas. On garde... Regarde le monsieur là. On garde la qualité en ne chauffant pas le miel, donc. On protège les UV. Après, on met en pot à récolte. C'est vous qui produisez? C'est nous qui produisons. C'est toi qui fais tout? C'est nous qui faisons tout. Du début jusqu'à la fin? Exactement. Et où c'est que tu amènes les abeilles? Alors ça dépend les miels et ça dépend la saison. Par exemple, en été, on met tout sur la montagne pour avoir de la bourdaine, de la bruyère ou même du montagne, en fleur générale, ou de la rance. Ouais. Par exemple, l'hiver, on les descend en plaine parce que sinon, il fait trop froid ici. Alors vous faites du thym, du romarin? Oui, voilà. Exactement. De la bruyère blanche aussi. Et vous faites du nougat, du pain d'épices? Oui. Et vous avez beaucoup de ruches et d'abeilles? On tourne aux alentours de 200, 250. Ah, c'est pas mal. Moi, j'aimerais deux personnes emblématiques de la Salvetat avec Roby Bousquet qui s'occupe et qui a déjà contexte au niveau du théâtre et des animations, et Josiane Cabrol qui est salvetois, mais qui est en même temps président de la communauté de communes au niveau du canton de Saint-Pons, et savoir un petit peu les divergences. C'est fictif les divergences. Je ne vois pas pourquoi il pourrait y avoir des divergences. On est du même territoire. On est issus de la même montagne et donc les liens sont naturels. Et oui, on est des gabaches. Voilà, on est des gabaches et Saint-Pons, on ne peut pas dire quand même que ce soit la plaine non plus. Donc c'est tout naturellement qu'il y a. Et puis les Salvetois sont allés à l'école à Saint-Pons. Ceux de Saint-Paul sont devenus pharmaciens dans la Salvetat. Il me semble qu'on a même joué au rugby ensemble. Ça fait un mélange. C'est vrai. Et puis géographiquement, quand même, le Sommail, l'Espinouse et le Caroux, ça fait quand même une grande entité quand même qu'il ne faut pas négliger et où tous les gens quand même peuvent venir et ils viennent nous voir pour ça, quoi. Pour ce pays quand même qui est une entité avec des plateaux, des lacs et voilà, l'entité Espinouse, Caroux, Sommail. Préservé quand même. Oh oui, préservé. hyper Une préservé. entité préservée et préservée en plus sur intellectuellement avec des gens qui s'entendent vachement bien, qui sont capables de cohabiter. La fête du cochon c'est un truc, la fête de la châtaigne et une autre. On peut Je crois qu'en descendre. plus, le lien fort entre ces deux territoires, c'est la culture commune. Et le cochon, c'est vrai que c'est très bien parce que il se trouve que c'est une compagnie de la source du Saint-Poney, mais qui s'est appuyé beaucoup sur la tradition salvetoise pour mettre en place le système du cochon. Le pied du cochon. Voilà, le pied du cochon, c'est salvetois. Donc je veux dire, cette culture, c'est un lien naturel entre les deux territoires. Et puis, je ne vois pas ce qui pourrait distendre ces liens qui sont établis de longue date. Et en plus, on est dans le Haut-Languedoc quand même. Mais justement, il ne faut pas l'oublier. quand on a créé l'Occitanie, il fallait un lien. Le lien, c'était le canal du Midi. Eh bien, nous, entre la communauté, nos deux communautés de communes, eh bien, c'est le cochon qui nous unit. Voilà. Et finalement, ça fait 15 ans qu'on a créé l'Occitanie. Voilà. Et voilà, on est en avance. Donc écoutez, faites-nous confiance sur la Salvetat Télé et sur nos territoires. Venez nous voir à Saint-Pons, à la Salvetat, au Soulier, à Fraïs, plus loin maintenant à la Cône parce qu'on s'est élargi un peu. Et longue vie à la Salvetat et longue vie à nos territoires. Merci de votre sincérité. À la prochaine. Des oiseaux, le soleil sur la peau, les couleurs dorées d'un champ et la caresse du vent. Quand on l'écoute, vraiment, la brise offre le ton d'une histoire, sa mémoire et son chant. Quand on est musicien, on devient parfois conteur à force de faire le chemin avec d'autres voyageurs. Une tant belle fille, un Pierrot endormi, une poule sur un mur et le vent qui murmure. Quand on écoute vraiment
La brise offre le temps d'une histoire, sa mémoire et son chant. Voilà, alors là je vous présente Flavia qui est à la bibliothèque de la Salvetat, parce que quand même à la Salvetat on a une bibliothèque, et elle va nous présenter tout ce qu'elle fait avec tous les petits jeunes de la Salvetat. Bonjour, donc voilà, bon, je fais un spectacle qui s'appelle Zigzag Zouk Concert. Voilà. Et en fait c'est un spectacle entre le conte et le concert pour les tout petits de 0 à 6 ans. Et je prends des chansons traditionnelles que je truande musicalement, que je remets au goût du jour, et je les file dans des histoires qui sont tirées au sort par les enfants. Voilà. Et vous ne faites pas pour les grands? Si, bien sûr. Ah, ouais. Quand même. Quand ça marche pour les petits, ça marche pour les grands. Bien Bon, sûr. Ça, c'est... Vous voulez voir comment je fais pour appeler le vent? Oui. Je fais comme ça, je l'appelle, je fais vent frais, vent du matin, vent frais, vent du matin, vent qui souffle le long des chemins, vent du vent qui souffle le long dans le grand vent, frais, vent du matin, je l'entends arrive, écoutez, vent dans le grand vent. Ah, ça y est, une histoire. Oh, elle est chouette, celle-là, celle-là, elle est bien. Ah, non, elle est pas bien, dans la main, allez. Allez les cotes, 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 Colette. Allez les cotes, 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 Colette. Allez les cotes, 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 Colette. C'est le rock'n'roll des Calinacées. Yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, et une souris verte qui courait dans l'air. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot. La lune, Pierrot se rendort. Il rêve à la lune, son cœur bat très fort, car toujours si bonne pour l'enfant tout blanc. La lune lui donne son bâton d'argent. Ah, ah, elle est des gants, bamba, eh. Bamba, les noms, bamba, eh. Bamba, les noms, bamba, J'espère que les dernières aventures de la Salvetat Télé vous a plu après la fête du cochon. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous au mois de mars. Surtout, restez curieux sur la Salvetat parce qu'il y a plein de choses à voir encore. Oui, il y a plein de choses à voir. Moi, je même les feuilles, moi. Non, mais il y a des trucs. Mais le printemps va revenir et le soleil aussi, malgré 2 mois de un peu de morosité. Mais on reviendra, mais de toute façon, notre énergie ne nous oublie pas. Mais il fait toujours beau, la Salvetat. Bisous. Poupée.
Tu vois? Et il avait Ne raison. rigole pas. Si tu enlèves toutes les conneries, il va rien rester. Hein. Je vous le Non, dis. mais déjà, celle-là, il y a Non, mais alors, boîte. je t'ai dit, il faut 1h30, il faut 1h30 pour garder 10 minutes. 10 minutes, 30 secondes. Hein. Tu vas voir, il n'a pas fini. Hein. C'est que le début. Allez, vas-y. Eh oui, Fred, on est à la Salvetat là avec. Je viens de dire où il dit Fred. Ah, merde, alors. Fred. Fred, c'est le transport de la Il a dit Fred. Ouais, non, mais je voulais pas le dire, mais bon. Appelle-le Régis. Allez, on y va. Quand tu veux. Et la brive. Tu es obligé de rire. Je vais dire avec les conneries. Eh oui, Fred. Ça va là comme ça, c'est bon. Fred. C'est bon. Fred. Ah, Fred. Ah, mais il fallait le dire. Putain, mais comment vous êtes couillon alors. Tu veux que je l'écrive? Allez, ouais, allez, on y va, hein. On rigole pas là. Allez. Nous, de la saucisse et du boudin, on en a, mais du poisson, on n'en avait pas. Heureusement qu'il est arrivé, hein. Parce que maintenant, on n'a plus de carence. Voilà. Ah, tu parles bien, hein. Tu poses pas une question, allez. Non, mais moi, non, lui, moi, c'est c'est le secondaire, premier. moi. Ah, si, Je si, il dis. faut que tu vois. Mais tu veux que je dise, Alors, attends, comment tu t'appelles déjà? Henri. Henri. Allez, hop. Henri. Et André a quand même un aide. René. Donc, Oh, mais comment tu veux t'avais t'en raison, sortir? hein. Tu peux pas Tu t'en dis que des sortir. conneries. Mais depuis le mois de juillet, moi, c'est que pour ça que je fais de la télé. Hein. Parce qu'on passe des journées entières à se bidonner. Tiens, je vais manger le chapeau si ça continue. Non, ici, on Je vais pas de manger le réclame chapeau. pour le camembert. Tu finiras star, je te le dis. Alors, c'est Serge, toi? Oui. Alors, c'est bon, on y va? Ouais, c'est bon. Allez, René, fais-nous la fête, là, qu'on s'en va, parce que c'est l'apéro, là, maintenant. hein. Donc l'après-midi, il y a eu donc la... Hop, attends, je m'excuse. Il va passer au bêtisier, filme-le, il va passer au bêtisier. Vas-y doucement. Vas-y doucement, d'accord. Mais Donc allez, on repart. tu es à la fin du mois. D'accord. Qui va vous faire découvrir, de toute façon, Si t'es fait ça t'a perturbé. Ouais, ça va perturber. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Oh putain, ils peuvent passer dans des broussailleuses, là, hein. Vas-y. Et bien voilà. J'espère que nous 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 reverrons, mes frères, ce n'est que... Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous au mois de mars. Surtout, restez curieux sur la Salvetat, parce qu'il y a plein de choses à voir encore. Oui, il y a plein de choses à voir. Moi, je même les feuilles, moi. Non, Mais il fait toujours beau, la Salvetat. Bisous. Tout compte fait, on va finir par devenir bon. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous êtes sur la Salvetat TV. Et restez curieux sur la Salvetat TV. Il y a plein de choses à voir. Avant, restez curieux sur la Salvetat, sur la goutte. C'est du café Salve-toi. Alors tournez-vous. Le café consommé à la Salvetat et du café Salve-toi. Parce que nous sommes à la Salvetat sur Agout et que nous sommes sur la Salvetat TV. Ah oui, vous l'avez regardé. Allez, venez me faire. Donc, et alors, De la Salvetat. et alors les chambres d'hôtes chez vous, ça marche bien? Ouais, ça va, mais là, on n'hiver pas trop. Hein. Il faudrait que les gens ils viennent un peu plus chez nous. Ce sont les chambres d'hôtes les plus hautes de la Salvetat. Et vous êtes situé à Canavalios. Canavalios, c'est la 1000 limite mètres du... d'altitude, limite du Tarn et de l'Hérault. Voilà, 1000 mètres d'altitude. Et nous sommes... à pied. Voilà. Alors à la Cône. on ne parle plus de Languedoc ou de Midi-Pyrénées, on parle Voilà, d'Occitanie. et des Nord de la Cône. Et vous êtes en plein centre d'Occitanie, Voilà. au plus haut, Ouais. au plus haut de la Salvetat et au plus haut du Tarn aussi. Voilà. Patrick, il est pas maquillé. Et là, vous avez en plus le premier auditeur guide de pêche de la Salvetat sur la goutte. Voilà. Vraiment. C'est récent, mais c'est vrai. C'est bien.
On va pas... vieux, jeune diplômé. Voilà, en tout cas, merci à vous. Et alors, on n'est pas heureux sur la Salvetat TV? Mais si sinon, on ne serait pas venu à la Salvetat. Alors, on est heureux sur la Salvetat TV? On est heureux à la Salvetat et on est heureux sur la Salvetat télé, pardon. Eh ben, bon. Willy, j'ai des amis à te présenter. Le dernier électricien en activité sur la Salvetat, c'est Bernard. Voilà, dit Courjus. Donc, depuis qu'il a cessé son activité, ça se passe beaucoup mieux, il n'y a pas de coupure d'électricité, il n'y a rien. Bon, en fait, bon, on va pas le dire. Mais Bernard était quand même un bon mec, c'est le meilleur copain de la Grive. Et on s'appelle avec Bernard Tic et Tac. Ah oui, il y a l'autre. Oui. Et Bernard, qui est le mari de Gisèle, qui tient des tables, des chambres d'hôtes à la Moutouze. Tout le monde connaît les gîtes de la Moutouze de toute façon, c'est une adresse exceptionnelle. Alors tous, rendez-vous à la Salvetat et nous sommes vraiment très heureux de vous avoir tous les mois sur la Salvetat télé. Ciao, ciao. Et restez curieux. Ah, c'est à tailler, c'est pas grave. Moi, le souvenir que j'ai, c'est Bababou. Ah oui. Alors je vais vous dire, on va mettre les choses au point. Si vous voulez l'intégrale de 30 minutes, c'est sur le site de la Salvetat TV. Sinon, sur Facebook, Salvetat-du-6 TV sur Facebook. Et là, vous aurez les petits morceaux qui vont se suivre et qui vont être plutôt attrayants. Jacques a eu le mérite, il y a 6 ans de ça, de monter une cave à vin à la Salvetat. C'était un défi exceptionnel. Parce que c'est vrai que les gens à la Salvetat, il fallait y penser surtout. Il fallait y penser et surtout il nous a fait connaître et fait une ouverture exceptionnelle sur tous les vins du Languedoc. Donc Jacques, ne l'oubliez pas, c'est la meilleure cave à vin des Hauts-Cantons. Ah, tu as bien parlé. Ah. C'est Canton. On est allé chez vous à la cave à vin, là, sur la Salvetat. À la pharmacie. La cavalerie, c'est chez vous. Et puis il y avait le charcutier à côté là. Voilà, Eric. On a fait les deux, c'était un truc, on avait des bouteilles sur toute la table. Voilà, c'est ça. Ça c'était le bon moment de la Salvetat. C'est le paradis avant d'avoir des guerpilles. Ceci dit, je voudrais une bouteille de rouge et une bouteille de rosé.